Décidément, aujourd'hui, on va parler des femmes, du féminisme. Comment dire? On va parler notamment de Marlène Schiappa, hein, décidément, puisqu'elle aime faire parler d'elle en négatif, hein, et surtout sur des sujets... Bref. Marlène Schiappa a décidé de lutter, évidemment, pour les femmes, hein, grande féministe qu'elle est, et... Et du coup, elle a décidé, avec Jean-Michel Blanquer, de prendre des mesures fortes. Parce que vous savez, elle a vu ma dernière vidéo, Je suis en colère, et donc, là-dessus, elle a décidé d'agir, parce qu'elle a vu aussi, évidemment, Pomme, son témoignage, et elle s'est dit, merde, le féminisme, il faut avancer, on doit faire quelque chose. Du coup, Marlène Schiappa a décidé de lutter contre les idéologies séparatistes qui visent en premier lieu les petites filles. Et comment? Parce qu'en plus, bien sûr, c'est ça qui va être marrant. Face à la recrudescence des certificats de complaisance liés à l'allergie au chlore, nous lançons avec Jean-Michel Blanquer une enquête sur ce phénomène. Ah oui, mais écoutez, moi je comprends, il y a des choses comme ça, il y a des combats à mener. Il y a des combats qui demandent notre attention immédiate, directement. C'est vrai que rater le cours de piscine, vous savez pas, mais si on rate son cours de piscine, on rate sa vie. Hein. C'est littéralement prouvé par à peu près 500 000 études. Hein. 500 000, hein. Et au bas mot, hein. On va lire l'article qui est très court. Le gouvernement lance une étude sur les certificats de complaisance. C'est l'article évidemment que Marlène Schiappa a partagé, donc c'est ses propres sources. Selon les informations d'Europe 1, les ministères de l'Éducation et de l'Intérieur vont lancer prochainement une étude sur les certificats de complaisance dits d'allergie au chlore. Ces derniers sont délivrés aux familles pour dispenser les jeunes filles de cours de piscine au collège et au lycée. La place Beauvau et le ministère de l'Éducation vont lancer prochainement une étude sur les certificats de complaisance sur les prétendues allergies au chlore pour les jeunes filles. C'est l'un des points souvent mis en avant par les familles pour refuser que les jeunes filles ne se rendent aux cours de piscine au collège ou au lycée. Une situation régulièrement pointée dans les débats sur la lutte contre le séparatisme, l'école ne doit pas être un terrain propice au séparatisme religieux, affirme le communiqué du gouvernement. Parce que bien sûr, pourquoi ne pas placer de l'islamophobie dans la soi-disant lutte pour du féminisme? Non mais c'est très important. C'est très important. Hein. Parce que vous voyez, utiliser une bonne cause, justifier des mauvaises causes en prenant des bonnes causes, c'est hyper important. Hyper important, voilà. Ne dites pas, par exemple, ne dites pas « je suis raciste ». Dites « je suis raciste parce que je suis féministe ». Et là, ça passe. Là, c'est tranquille. Là, c'est bon. On vous laisse en paix. Beauvau cible des filières de médecins. Une étude va donc être lancée par Marlène Schiappa et Jean-Michel Blanquer pour mesurer l'ampleur de la question. Elle sera menée sous la direction du Conseil des sages de la laïcité et les résultats seront rendus publics, promettent les deux ministères. Il y a de réelles filières de médecins qui font des certificats de complaisance, croit savoir le ministère de l'Intérieur. Croit savoir. Croit savoir. Ça veut tout dire. Croit savoir le ministère de... Il pense, ok? Il pense. Et moi je pense que les aliens contrôlent les femmes pour qu'elles n'aillent pas à la piscine. Mais chacun ses pensées, hein. Chacun, on pense. Et donc je vais lancer une étude dessus. Ces dernières années, il est constaté une augmentation de délivrance par des professionnels de santé de certificats, explique-t-on. Alors le problème qu'on a là derrière déjà, objectivement parlant même, parce que là on rigole, mais c'est bien aussi d'un peu objectiver, c'est que le problème, c'est que normalement quand on est confronté à un problème, ici la montée de la certification, donc des dispenses de la piscine, normalement quand on remarque un problème, on essaye d'étudier les causes. Donc on fait d'abord une étude pour voir pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation des certificats. Or ici, avant même d'avoir lancé l'étude, ils font déjà une supposition. Eux-mêmes. Mais, sauf que le problème, c'est qu'une étude, normalement, elle est censée être neutre.
Elle est censée ne pas prendre de position. Elle est censée regarder ça d'un œil, avec un recul, en se disant on ne connaît pas, on ne sait pas. Donc on va chercher toutes les pistes possibles, on va éliminer toutes celles qui ne correspondent pas aux critères. Ici, ils partent de leurs propres a priori, qui sont sur les musulmans, qu'on le veuille ou non, et ils vont en déduire que c'est probablement à cause de ça. Et du coup, le problème aussi, c'est qu'on peut se demander l'objectivité que va avoir cette étude. Parce qu'évidemment, si vous allez demander à des gens de travailler, d'étudier pourquoi il y a plus de certificats qui sont donnés, et d'un autre côté, leur glisser, parce que bon, hein, on voudrait voir si c'est pas les Arabes, hein. Voilà, bah c'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Donc du coup, c'est vrai que on peut se poser plein de questions. C'est un peu énervant de voir ça. En plus sur Twitter, du coup, je me suis dit, bon, ben peut-être que l'électorat de Marlène Schiappa, en l'occurrence, peut-être que l'électorat de La République En Marche, ou que sais-je, hein, peut-être que la population française est d'accord avec eux. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que quand on lit les tweets, encore une fois, complètement hors sol, ça je sais pas, je crois que ça doit être une faute d'orthographe, bref, les jeunes filles réglées qui ont honte de le dire, les jeunes filles complexées qui ne veulent pas s'exposer, les filles harcelées qui redoutent l'épreuve des vestiaires, ça existait déjà il y a 30 ans, arrêtez de voir de l'islamisme partout. Et elle a quand même une grande majorité de likes, bon, ça veut tout et rien dire, hein, mais c'est un avis. Ça fait plaisir, et ça, je trouvais ça très accurate aussi, ça fait plaisir que ce soit d'autres qui le disent, non parce que l'on s'en prend aux musulmans pour tout et n'importe quoi, et quand les musulmans rétorquent, ils se victimisent. Voilà, c'est vrai qu'aussi, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui se victimisent, oui, ça existe, mais c'est pas parce que... C'est pas pour autant qu'à chaque fois qu'il y en a qui se défendent, ils se victimisent non plus. Faut arrêter. La plupart des ados évitent la piscine à cause du culte du corps parfait, non par idéologie séparatiste, mais il est plus simple de mettre ça sur le dos des musulmans que s'en prendre aux grandes firmes et leurs pantins d'influenceurs crétins qui mettent aux souffrances nos ados. Alors bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais c'est vrai que, là encore une fois, elle a raison. Genre, faut arrêter de se focaliser sur un truc. Il n'y a pas que ça. Enfin, il faut arrêter. Ils préfèrent passer pour des débiles plutôt que d'avouer leur idéologie que pourtant tout le monde a deviné. Et ce n'est pas une ministre influenceuse qui s'attaquera aux influenceurs des réseaux sociaux. Et c'est en fait là-dedans, ce qui est énervant, c'est qu'effectivement, Marlène Schiappa, en l'occurrence, moi j'ai vu des gens, après ma vidéo, je suis en colère. Oui, désolé, je parle beaucoup de cette vidéo, mais c'est parce que ça m'a un peu traumatisé quand même. Et notamment, est-ce que j'ai eu une réponse de cette ministre? Non, par contre, elle passe son temps à faire ça. What the fuck. Du coup, alors évidemment, il y a quand même des gens qui sont d'accord, mais regardez, bon, enfin, on va pas juger au physique, bien entendu, mais c'est vrai que souvent, c'est des gens un peu plus vieux, comme disait finalement Pomme plus tôt, c'est des boomers plutôt, dans le sens, elle a pas utilisé le mot boomer, mais elle a utilisé le terme, le fait que c'était des vieux hommes de 57 ans qui disaient le contraire, bref. Ici aussi, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on parle des filles, mais en plus, moi je me rappelle aussi en tant que mec que c'était pas la joie d'aller à la piscine, et pourtant je me souviens que moi, maintenant avec le recul, je me dis mais en fait j'étais pas mal physiquement, parce que je faisais beaucoup de sport à cette époque, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient gros, ça devait pas être très marrant de se mettre comme ça, surtout, vous savez, avec le harcèlement scolaire qui existe aujourd'hui, etc. Il y en a qui étaient moins musclés, il y en a qui étaient plus maigres, enfin voilà. Et ici, il y a quelqu'un qui dit « Perso, en tant que garçon, j'ai toujours cherché à esquiver la piscine, certificat médical à pluie, rien de séparatisme, probablement du fait que je ne savais pas nager. » Donc voilà, lui, il avait juste honte de pas savoir nager, donc il évitait la piscine. Après ça s'apprend, et sans piscine c'est pas compliqué, rétorque quelqu'un, c'est vrai, mais quand ça reste un traumatisme, il faut d'abord traiter le traumatisme avant d'aller à la piscine. Mais pareil, en tant que garçon, j'ai détesté la piscine, mais plutôt car c'est un temple du jugement, et parfois des comportements dangereux, maintenir quelqu'un la tête sous l'eau, etc. Et il y a sans doute des abus aussi. Effectivement, moi je me souviens qu'on n'était pas détendre, hein, on n'était pas détendre à la piscine et tout, je me souviens moi j'avais poussé quelqu'un un jour qui m'avait provoqué, parce que, voilà, c'était normal, à l'époque. J'avais poussé, il était tombé par terre, il avait glissé, enfin il aurait pu se faire hyper mal. Mais voilà, à l'époque c'était normal. Normal, voilà.
Ça me fait beaucoup rire. Heureusement que l'islam et les musulmans existent, sinon il y a longtemps que vous feriez la queue à Pôle emploi. Bref, donc voilà, c'est un peu... je voulais en parler parce que c'est un peu on va dire le sujet du jour, hein, les femmes notamment. Sérieusement, en France, il y a un gros problème. On a un gros problème. En Belgique, j'ai l'impression que c'est un peu moins. Parce qu'en Belgique, il y a beaucoup moins de scandales comme ça. C'est bizarre. Mais voilà, il y a des scandales avec l'islam, etc. Il y en a toujours qui vont faire un peu les mêmes critiques et tout. Sauf que nous, c'est pas... Enfin, c'est moins au niveau des ministres qui vont proposer ce genre de truc. Ou alors ça va être baqué parce qu'en fait, les autres partis, en général, ils sont pas... On a un peu d'autres problèmes à régler, j'ai l'impression. Mais bon, c'est mon avis et enfin voilà, et je ne suis pas tout, donc n'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo en fonction de ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à partager si vous trouvez cette opinion intéressante. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres actus, merci d'avoir regardé et à bientôt. Tchuss.